Nous venons de voir plusieurs algorithmes simples au travers d'exercices. Maintenant, nous allons essayer de mettre en place une syntaxe afin d'être compris par les informaticiens. Cette syntaxe est parfois légèrement différente suivant les formateurs ou la langue, comme je vous l'ai dit, mais l'important c'est de retenir la logique. Donc ne vous inquiétez pas si jamais vous ne respectez pas toutes les règles que je vais énoncer au niveau de la syntaxe, ce n'est pas très grave. Par contre, retenez bien les concepts fondamentaux de l'algorithmique. Dans tous les cas, tous les algorithmes que nous allons réaliser ne peuvent pas être compris directement par l'ordinateur, et si nous voulons les tester, il faudra les retranscrire grâce à un langage de programmation spécifique. Voici notre premier algorithme. Si on reprend le premier exercice que nous avons fait, je vous propose les éléments de syntaxe suivants permettant de réaliser du pseudocode. Au niveau des règles que nous allons suivre, nous allons mettre tous les mots-clés en majuscules et soulignés. On utilisera du camel case pour les noms de nos informations, comme par exemple le nom de l'algorithme, ou encore les instructions, les variables, etc. Mais on y viendra au fur et à mesure. Le camel case, pour vous expliquer rapidement ce que c'est tout simplement de mettre la première lettre de chaque mot en majuscule, sauf pour le premier mot. Donc vous avez l'exemple ici sur le nom de l'algorithme, premier algo, où j'ai mis la première lettre en minuscule et la première lettre du deuxième mot en majuscule. J'ai fait ici ce qui s'appelle du camel case. C'est une norme qui est très utilisée dans les programmes informatiques, donc je vous invite à l'utiliser, à la retenir, c'est un point important. Enfin, la dernière règle que je vais vous énoncer, c'est d'indenter pour chaque partie, pour chaque bloc d'instruction. Là, c'est un petit peu compliqué tout ce que je suis en train de dire, mais vous allez voir que par étapes, vous allez l'assimiler. L'indentation, c'est en fait de réaliser une tabulation, un décalage, comme vous pouvez voir ici. Donc si on regarde ce premier algorithme que je vous propose en pseudocode, nous avons trois mots-clés. Le premier mot-clé qui est le mot-clé algorithme, qui permet de débuter notre algorithme, et que nous plaçons au début pour signaler le début de l'algorithme. On inscrit ensuite le nom de l'algorithme que l'on veut. Donc je l'ai appelé ici premier algo, j'aurais pu l'appeler autrement. Ensuite, je signale le début et la fin du corps de mon algorithme. Pour cela, je vais utiliser les mots-clés début et fin. Donc c'est le marquage de début et de fin de l'algorithme. C'est entre ces deux mots-clés que je vais y placer toutes les instructions de mon algorithme. Donc les instructions, c'est ce qu'on retrouve ensuite à l'intérieur et qui permet de réaliser les étapes comme nous l'avions vu précédemment. Chacune de ces instructions est là aussi écrite en camel case, comme vous pouvez le voir sur tournée gauche par exemple. Voici les premiers éléments de syntaxe de pseudocode que nous venons de voir. Les mots-clés algorithme, début et fin. Nous utiliserons cette structure dans tout le reste du cours pour réaliser nos algorithmes. Dans les prochains modules, nous rentrerons plus en détail sur les éléments que composent nos algorithmes. Nous verrons par exemple les variables, les fonctions, les tests, les boucles, etc. Tout cela sera vu dans les prochaines vidéos. Je vous remercie et à très vite.